Mike Tyson, Iron Mike, la puissance brute, le plus jeune champion poids lourd de l'histoire, une icône mondiale, synonyme de chaos foudroyant. Au sommet, il n'était pas qu'un boxeur, mais un phénomène. Une machine à cash amassant une fortune colossale, jusqu'à 600 millions de dollars. Contrats publicitaires, apparitions à prix d'or, combats générant des dizaines de millions. Il avait le monde à ses pieds, l'argent coulait à flot. Voitures par dizaines, demeures somptueuses, bijoux, fêtes grandioses, même des tigres du Bengale. Rien n'était trop extravagant pour l'enfant des quartiers difficiles, devenu roi du monde. Pourtant, une question dérangeante émerge. Comment cet homme au sommet a-t-il pu tout perdre? Comment 600 millions de dollars ont-ils pu s'évaporer, le laissant à 36 ans, ruiné? Ce n'est pas juste une mauvaise gestion, c'est une énigme complexe. Dépenses incontrôlables, décisions désastreuses, fréquentation douteuse, démêlés judiciaires, démons personnels, une histoire où la réalité dépasse la fiction. Aujourd'hui, nous ouvrons le dossier Mike Tyson. Une enquête au cœur de cette chute spectaculaire, décortiquer les mécanismes financiers, explorer les sombres coulisses, analyser les erreurs fatales pour comprendre comment l'un des athlètes les plus riches a pu tout perdre. Accrochez-vous, l'histoire est plus complexe et sombre que vous ne l'imaginez. Pour comprendre la chute, mesurons l'ascension fulgurante de Mike Tyson. Né pauvre à Brooklyn, enfance instable et délinquante, l'argent inconnu, issu d'un milieu pauvre, je n'ai jamais appris l'art de le gérer, dira-t-il. Sur le ring, c'est différent. Repéré par Cus D'Amato, figure paternelle, Tyson canalise sa rage. Victoire rapide, force dévastatrice, style agressif, le phénomène est né. Mike, is it frustrating to train like you did and then have this in 7 or 8 seconds? For this fight, I only trained probably 2 weeks or 3 weeks for this fight. I had to bury my best friend, and I dedicated this fight. I wasn't going to fight. I dedicated this fight to him. I was going to rip his heart out. I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. I'm the best ever. There's never been anybody as ruthless. I'm Sonny Liston. I'm Jack Dempsey. There's no one like me. I'm from Nairclaw. There's no one that can match me. My style is impetuous. My defense is impregnable. And I'm just ferocious. I want your heart. I want to eat his children. Praise be to Allah. Are you saying now Mike the Bike? Novembre 1986. À 20 ans, il pulvérise Trevor Berbick, devient le plus jeune champion poids lourd. Record inégalé, le monde est à ses pieds, l'argent afflue massivement. Les chiffres deviennent astronomiques. Tyson est une marque mondiale, 7,5 millions de dollars par combat en moyenne, sans compter le reste. Plus de 50 millions de dollars de contrats avec des casinos, 3,5 millions pour WrestleMania, 2 millions pour les jeux Mike Tyson Punch-Out, vendus la première année. Dès 1990, il est l'athlète le mieux payé du monde, 28,6 millions de dollars cette année-là. L'argent coule à flot pour Mike Tyson, transformant le jeune homme pauvre en multimillionnaire précoce. Mais les signes avant-coureurs sont là. Fortune soudaine, aucune éducation financière, comment gérer, comment résister aux tentations, l'entourage s'épaissit, attiré par l'argent, conseiller plus ou moins fiable, la structure autour du champion est fragile. Ascension spectaculaire, fondation fragile, manque de préparation, absence de garde-fou, première dépense impulsive. Des fissures discrètes, la machine infernale est enclenchée. Le compte à rebours a commencé. Première pièce de l'énigme, une richesse immense confiée à des mains inexpérimentées. Yes, met me. I'm a little kid. He said, you'll be the world champ. It's interesting, Mike. You get emotional when you talk about Cus. But you've said Cus didn't like it when you showed emotion. Oh, yeah, like... Why didn't he want you to show emotion? Did he equate it with weakness? I don't know what he did. I didn't know I was the one. Well, you were a specimen. It takes more than that to be a fighter. Au sommet, un coup de tonnerre. En 1991, Mike Tyson est accusé de viol par Desiree Washington, 18 ans. L'affaire va faire un grand bruit. When you came out of prison, you looked better after prison than you did before going in. I had the best 3 years of my life in prison. Wow. That's interesting for you to say that, bro, because you had millions. I had peace, though.
over the $30 million for one fight. Listen, can I tell you something? That don't mean nothing when you don't have your peace, your stability, and your balance. We don't even want it. You want to give it to somebody else. You need your sanity to dictate any part of life. I always tell people, God punish you by giving you everything you want. See if you can handle it. En 1992, verdict de culpabilité. 6 ans de prison ferme pour l'athlète le mieux payé du monde. C'est un séisme. Sa carrière est stoppée net, ses millions sont envolés, son image écornée. De 1992 à 1995, aucun revenu du ring. 3 ans derrière les barreaux, une éternité pour nous, une période de réflexion pour lui. L'enquête révèle une réalité complexe. Tyson reste une attraction. Les promoteurs, dont le controversé Don King, préparent son retour. Mais un élément troublant survient. Tyson aurait signé des contrats lucratifs en prison. À sa sortie, en mars 1995, il n'est pas démuni. Un article du CBS rapporte qu'il détenait 2 chèques de $10 millions chacun, plus 12 millions à venir pour les droits de télévision, loin des $75 habituels pour les ex-détenus. Cette apparente sécurité financière est trompeuse. Au lieu de prudence, ces millions renforcent un sentiment d'invincibilité. L'argent revient magiquement, pourquoi s'inquiéter? Quelques mois après sa libération, il remonte sur le ring contre Peter McNeely. Combat facile, événement planétaire. Mills Lane said stop that nonsense because they were starting to butt heads. Oh, Tyson with a left hook right up, but down goes McNeely again. Tyson touche $25 millions, la plus grosse bourse de l'époque. L'argent coule à nouveau, plus qu'avant. Entre 1995 et 1997, il accumule 140 millions en 5 combats. Il dira même « L'argent est un faux sentiment de sécurité. J'ai l'impression que je ne peux même pas mourir. » Phrase terrible a posteriori, la prison, loin de l'assagir financièrement, semble avoir exacerbé son amertume et son besoin de dépenser sans compter, défiant le destin. L'ombre de la prison a créé une illusion financière encore plus grande. En sortant millionnaire et regagnant des sommes folles, Tyson perd ses repères. La parenthèse se referme sur un homme plus riche, plus amer, convaincu que l'argent ne l'arrêtera jamais. Prochaine étape, sa folie dépensière rentrant dans une spirale infernale. Libre, multimillionnaire, invincible et amer, Mike Tyson entre dans une phase de dépenses frénétique. L'argent n'a plus de valeur, sinon celle d'être dépensé compulsivement. Sa première obsession, les voitures. Il en aurait acheté 110. Un jour, il achète une Bentley Azure à $320 000. À ce moment-là, c'est la voiture la plus chère du monde et en commande 4 autres. 1,5 million de dollars envolés en quelques minutes. Une autre fois, il achète une Ferrari à $300 000 sans l'essayer. J'en ai déjà une comme ça, dira-t-il. Un énième achat compulsif. Il faut loger ses voitures. Tyson collectionne les propriétés, Las Vegas, Ohio, Maryland. Le clou, sa demeure du Connecticut, est un gouffre financier emblématique. 21 chambres, 35 salles de bain, discothèque, cinéma, casino, salle de sport professionnelle. À l'extérieur, un terrain de basket, une piscine avec une grotte, lac privé avec maison et fontaine sur 7 hectares. Coût d'entretien exorbitant, $100 000 par an. Rien que pour les jardins de ces différentes propriétés. Let me tell you something that's really interesting. When I lost my fight to Buster Douglas, I started getting paid more because now was a chance that I could be beaten. I was getting paid more money because people couldn't bet on me. So there's a possibility you get beat. Hey, people could bet on you now. La maison sera revendue à perte à 50 cents, qui la qualifiera de plus grosse erreur financière. Les cadeaux sont tout aussi fous. La fameuse baignoire en or massif à $2,2 millions pour sa première épouse, Robin Givens. Peu après, leur divorce coûtera 10 millions supplémentaires à Tyson. Et les animaux, 2 tigres blancs du Bengale, achat $140 000. Mais aussi, enclos spécialisé, $200 000 de nourriture par an, $125 000 pour un dresseur attitré. Sans oublier les $250 000 de dédommagement pour un ami mordu. Ajoutez à ça une fête d'anniversaire à $410 000, des centaines de milliers en téléphone et beepers, une armée de plus de 200 employés, chefs cuisiniers, chauffeurs, gardes du corps et même des postes absurdes comme Crocodile, payé $300 000 en 1996 pour crier « Guerilla Warfare » en conférence de presse. Cela signe le symbole de son train de vie déconnecté. Cette spirale semble sans fin. Tyson brûle l'argent plus vite qu'il ne le gagne et beaucoup d'achats sont à crédit. Les dettes s'accumulent insidieusement, l'empire financier repose sur des sables mouvants, la chute est proche et elle sera brutale.
La frénésie dépensière n'est qu'une partie de l'équation. L'enquête révèle une dimension plus sombre. Conflits, scandales et l'influence néfaste d'un entourage attiré par l'argent. Pendant que Tyson flambait, d'autres profitaient de sa naïveté. C'est son impulsivité qui lui coûte le plus cher. L'épisode le plus célèbre, le combat revanche contre Holyfield, en 1997. Oh, a low blow by Holyfield with the left hook and left hook to the head of Holyfield. A right hand by Mike Tyson to that. Good as did in the first fight. What happened here? He got bit, I think. Frustré, Tyson mord l'oreille de son adversaire. Geste choquant, sanction, disqualification. Il reçoit une amende colossale de 3 millions de dollars pour son acte. Sa licence est suspendue. L'enquête pointe vers l'entourage. Et surtout Don King, le promoteur légendaire mais controversé. King a géré Tyson après sa sortie de prison. Les soupçons de manipulation financière ont toujours plané. Tyson finira par accuser King de l'avoir spolié. En 1998, il lui intente un procès retentissant, réclamant 100 millions pour fraude et mauvaise gestion. Il dénonce des contrats désavantageux, des frais exorbitants, des salaires fictifs versés à la famille King. L'affaire révèle les pratiques opaques de la boxe. En 2004, un accord est trouvé. King verse 14 millions à Tyson. Loin des 100 millions réclamés et probablement bien moins que ce que Tyson a perdu. Combien d'autres profiteurs ont gravité autour de lui? Tyson, manquant d'éducation financière, n'a pas su se protéger des appétits extérieurs. D'autres conseillers et managers ont été pointés du doigt. Les relations personnelles coûtent cher aussi. Le divorce avec Robin Givens en 1989, accord estimé à 10 millions de dollars, celui avec Monica Turner au début des années 2000, près de 9 millions supplémentaires alors que ses finances déclinaient déjà. Amende, procès, divorce. La fortune de Tyson n'a pas seulement été dilapidée, mais aussi érodée par les conflits et les relations toxiques. L'entourage, censé protéger, a souvent accéléré la course vers l'abîme. Le filet se resserrait, la faillite n'était qu'une question de temps. Dépenses, amendes, divorce, entourage toxique. Le coup de grâce viendra du fisc. Pendant des années, une obligation essentielle a été négligée. Regrettez-vous quelque chose? Oui, de ne pas avoir vraiment payé mes impôts. $600 million you made in your career. They're saying, what happened? That's so much money. Mike, that's a lot of fucking money. I had a lot of fucking fun. Where did most of the money go? Houses or drugs, girls? Planes, it's stupid shit, but it was fun. Do you regret anything? Yeah, and I didn't pay taxes really at that time. That'll get you, yeah. But they always come back. En 2003, le désastre fiscal est révélé. Dette de 13,4 millions de dollars à l'IRS américain. Plus de 117 000 dollars à 5 États aux États-Unis et 4 millions de dollars au fisc britannique. Total, près de 17,5 millions de dollars d'arriérés d'impôts. Une somme colossale. Ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Les dépenses à crédit ont créé d'autres dettes. La déclaration de faillite liste 246 créanciers. Entreprises diverses, 27 millions de dollars au total, dont avocats, managers, entraîneurs, ex-femmes. L'accumulation est vertigineuse. En août 2003, Mike Tyson se déclare en faillite personnelle. Les détails sont choquants. L'homme aux 600 millions n'a plus que 1 250 dollars en espèces. Revenu en janvier 2003, 38 dollars. Dépenses ce mois-là, 407 000 dollars. Le déséquilibre est hallucinant. L'empire immobilier s'est évaporé. Maisons vendues ou saisies, des 110 voitures. Il ne reste qu'un Hummer, apparemment pas encore payé. Le roi est nu. La chute est totale, brutale. Tyson semble au fond du gouffre. Moralement aussi. Toute ma vie a été un gâchis. J'ai été un échec. Je veux juste m'échapper, dit-il. Évoquant l'idée de fuir, se sentant stigmatisé, je crois que je mourrai seul. J'ai été un solitaire toute ma vie. Je suis vraiment perdu. Un cas vraiment triste et pathétique. Mot terrible, l'homme qui faisait trembler le monde est brisé. L'enquête touche à son point culminant. Fortune engloutie par une tempête parfaite, Mike Tyson est ruiné. Est-ce la fin ou une renaissance est-elle possible? Faillite en 2003, le fond du gouffre, ruiné, humilié, son plan de retour sur le ring échoue. Il perd ses 2 derniers combats et prend sa retraite en 2005. Rideau sur une carrière légendaire mais ternie. Que reste-t-il? Tyson se tourne vers sa passion d'enfance, l'élevage de pigeons. Il s'occupe de ses 350 oiseaux, une collection qui lui avait coûté 400 000 dollars. Loin des projecteurs, une activité simple
apaisante pour le champion. Période d'introspection, il parle de ses erreurs, de ses addictions, comparant sa frénésie dépensière à une toxicomanie. La perte de sa fortune provoque une prise de conscience. L'humilité devient une base pour se reconstruire. Lentement, il transforme son histoire. Il partage les leçons apprises. Son parcours devient un livre autobiographique, Undisputed Truth. Un spectacle seul en scène, un documentaire acclamé par Spike Lee. Le cinéma offre une rédemption inattendue. Ses apparitions autoparodiques dans Very Bad Trip 1 et 2 le montrent sous un jour nouveau. Capable d'autodérision, ses caméos, environ $300 000, aident à redorer son image et rapportent des revenus. Grâce à ses activités, Tyson rembourse une partie de ses dettes, stabilise sa situation, il achète une maison plus modeste à Las Vegas. Son rapport à l'argent a changé. La richesse n'est plus le moteur. Aujourd'hui, il anime le podcast à succès Hotboxing with Mike Tyson et devient un entrepreneur dans l'industrie légale du cannabis, Tyson 2.0. Sa fortune actuelle, environ $10 millions. Confortable, mais dérisoire comparé aux 600 millions dilapidés. La reconstruction est réelle, mais sur des bases différentes. Démêlés judiciaires, problèmes fiscaux, démons personnels. L'histoire de Mike Tyson est un avertissement brutal sur les dangers de la richesse mal gérée, mais aussi une histoire de résilience. Celle d'un homme qui a touché le fond, mais a trouvé la force de se relever, d'apprendre et de reconstruire sa vie. L'énigme financière est résolue, l'homme reste complexe, la chute fut spectaculaire. La reconstruction est en cours, l'histoire de Mike Tyson continue de s'écrire.